Premièrement, la Covid-19 est une maladie à faible létalité. On sait que la grande majorité des personnes qui en décèdent, hélas, sont des personnes qui ont plus que 80-85 ans. On sait que parmi elles, il y en a beaucoup qui sont tout à fait en fin de vie. On peut même se demander si dans certains cas, on n'a pas catégorisé en mort de la Covid-19 des malades qui en fait souffraient de comorbidité avec différents facteurs et le fait d'avoir le virus de la Covid-19 n'a été qu'un des facteurs parmi ceux-ci. On a des quantités d'exemples. On aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Bien. En tout cas, on est dans le domaine au niveau national, semble-t-il, de 0,5% de morts pour les personnes qui ont été infectées. Deuxième élément à avoir à l'esprit, ce vaccin n'empêche pas de contracter la maladie. Ça réduit la probabilité de l'attraper, semble-t-il. Mais ça n'empêche pas un seul des laboratoires n'a dit que ça empêchait d'attraper la maladie. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade? Non. Vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade. On sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. Donc, c'est le deuxième point que j'invite mes compatriotes qui veulent se faire vacciner à comprendre. Ça n'est pas parce que vous serez vacciné que vous n'attraperez pas la maladie. Sans doute, vous aurez une forte probabilité de moins l'avoir. Mais ça n'est même pas sûr et certain, parce que les pourcentages, pour l'instant, sont encore très nébuleux. C'est essentiellement de la publicité émanant des grands laboratoires pharmaceutiques, mais ça n'empêche pas que dans certains cas, vous pouviez tomber malade. Un mot d'ailleurs sur le taux d'immunité. Je vois qu'il y a des vaccins des sociétés qui nous annoncent que leur vaccin pourra avoir une immunité de l'ordre de 94-95%. 90% a dit, vous l'avez vu, le virologue qui était, interrogé par Jean-Jacques Bourdin. Bon, enfin, moi, j'avoue que, honnêtement, je donne un peu ballon au chat parce que j'y comprends pas grand-chose. Parce que, actuellement, en France, mettons pour simplifier, il y a 67 millions de Français. Il y a peut-être, je sais qu'en région parisienne, on dit qu'il y a eu 24% de la population qui a été infectée. Au niveau national, on peut penser qu'il y a peut-être déjà une dizaine de pourcents, peut-être un peu plus. Mettons 8 millions de Français, 9 millions qui ont été infectés, et il y a eu un peu plus de 50 000 morts. Donc on est dans un ratio de 0,5% de décès. Alors moi je ne sais pas très bien ce que signifie le 90% annoncé par les vaccins. Je ne comprends pas. Parce que si je comprends bien, il y a à peu près, mettons, pour revenir à l'exemple français, allez, je dis forfaitairement des chiffres, mettons 10 millions de personnes infectées en France. Et donc, sur ces 10 millions, je crois savoir qu'il y a une grosse majorité qui sont des porteurs asymptomatiques, peut-être 8 millions qui vont être infectés mais qui ne voient pas passer le virus. Et puis, donc, il reste plus que 2 millions, donc ça veut dire que 80% restent asymptomatiques. Et donc, je ne vois pas le vaccin, si les gens étaient vaccinés, qu'est-ce qui permet de dire que c'est le vaccin qui permet de ne pas tomber malade alors qu'il y a déjà 80% qui restent asymptomatiques sans vaccin. Ensuite, il y a sur les 2 millions restants, il y en a 1 950 000 qui ont 1,9 million, je sais pas, 1,8 million, et qui ont des maux de tête, des rhumes, qui sont un petit peu malades. Et puis, il y a vraiment, dans les derniers chiffres, on peut considérer qu'il y a peut-être, je ne sais pas, mais 100 000 personnes qui sont hospitalisées, ou 200 000 personnes qui sont hospitalisées, et puis certaines vont en réanimation, peut-être 100 000 en réanimation depuis le début, et puis malheureusement 50 000 personnes qui sont décédées. Voilà. Mais je ne vois pas où le 90% ça se joue en définitive dans cette affaire. Si toutes les personnes étaient vaccinées, en quoi ça aurait modifié, par exemple, de façon substantielle, le résultat de décès final? Je ne le comprends pas très bien, puisque si c'est 90% sur 10 millions, ça veut dire quand même qu'il resterait 1 million de personnes qui tomberaient malades. On ne doit pas être loin et emmener à l'hôpital. On ne doit pas être si loin de ça, de la situation actuelle. Bon, à vérifier.
troisième point, ces vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech, bientôt Moderna, ou dans un autre domaine, le vaccin de AstraZeneca, n'empêchent pas, semble-t-il, d'être contagieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez été vacciné que vous ne pouvez pas, si vous avez le virus qui vous a atteint, ne pas le transmettre aux autres. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus? Possiblement, vraisemblablement. C'est pour l'instant ce que les modèles Donc singes... je me ferai vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus. On ne sait pas encore. Sur les essais de Moderna et Pfizer, ils ont dit, le critère d'évaluation principal était de ne pas faire une forme clinique, mais il est tout à fait possible que les gens avaient du virus dans le nez, par exemple, et pouvaient être contagieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez les singes chez qui ces vaccins ont été testés. Oui. Les singes ne faisaient pas de forme clinique grave, mais ils avaient du virus dans les fosses nasales et pouvaient donc transmettre. Donc il est possible que ces vaccins empêchent les formes graves sans empêcher la transmission. Est-ce que les gens peuvent comprendre ce que ça veut dire que ça ?